Récemment, des géophysiciens allemands ont publié des données qui ont obligé à revoir les cartes de danger de l'Europe. Sous un lac pittoresque bien connu, ils ont découvert une chambre magmatique vivante de la taille d'une grande ville. Il s'est avéré qu'il s'agit d'un volcan actif qui est déjà entré en éruption. Cette explosion a projeté une colonne de cendres à une altitude où volent les vaisseaux spatiaux. Des gaz brûlants ont enseveli tout ce qui vivait dans un rayon de dizaines de kilomètres. Les cendres sont même arrivées jusqu'en Russie. La température sur la planète a chuté pendant plusieurs années. Et maintenant, les instruments montrent que sous terre, quelque chose se passe à nouveau. Des centaines de faibles secousses, des bulles de dioxyde de carbone à la surface de l'eau, des anomalies à une profondeur de 40 km. Tout indique une chose, le système se réveille. Dans la région industrielle la plus densément peuplée du continent, se trouve une force capable de changer la vie de l'Europe en quelques heures. Qu'ont exactement découvert les géophysiciens lors d'une expérience complexe et pourquoi les résultats ont-ils été gardés secrets jusqu'à la publication? Les récents tremblements de terre à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque sont-ils liés au réveil de cet ancien monstre? Combien de temps l'Europe a-t-elle si le magma commence à remonter vers la surface et les scientifiques verront-ils les premiers signes de catastrophe suffisamment tôt? Pourquoi les autorités n'ont-elles toujours pas créé d'observatoire volcanique dans une région où vivent des millions de personnes et où fonctionne la plus grande économie du continent? Comprenons tout cela. Faits, chiffres, pas de panique. Seulement ce qui se passe réellement. En septembre 2025, des scientifiques du Centre géologique allemand de Potsdam ont achevé la plus grande expérience de l'histoire de la volcanologie allemande. Plus de 490 stations sismiques ont simultanément écouté les entrailles de la Terre sous le lac de Laachersee. Rien de tel n'avait jamais été réalisé en Allemagne. L'expérience a duré une année entière et ce qu'ils ont découvert a dépassé toutes les attentes. Sous le lac se trouve un réservoir magmatique cylindrique d'un volume de 75 km3. La profondeur va de 2 à 10 km. Ce n'est pas une roche solidifiée du passé. Ce n'est pas une mémoire géologique des temps anciens. C'est un foyer magmatique actif, vivant. La première image tridimensionnelle haute résolution de l'histoire a montré « le magma est là » et il continue de s'accumuler. Laachersee est un lac de 2 km de diamètre, dans le land de Rhénanie-Palatinat, à 37 km au sud de Bonn. En apparence, c'est un lac pittoresque tout à fait ordinaire dans les montagnes de l'Eiffel. Les touristes viennent ici régulièrement, se promènent sur la rive, admirent la nature. Mais peu savent qu'ils se trouvent au bord de l'une des structures volcaniques les plus puissantes d'Europe centrale. Le lac remplit une caldeira, un cratère géant qui s'est formé après une éruption catastrophique il y a 13 000 ans. Cette éruption avait un indice VEI de 6. À titre de comparaison, le même indice était celui du Pinatubo aux Philippines en 1991. La colonne éruptive de Laachersee a atteint une hauteur de 35 km. Les cendres ont recouvert un territoire du nord de l'Italie à Saint-Pétersbourg. Cette couche de cendres se trouve encore partout en Europe. Elle sert de marqueur important pour dater les dépôts anciens. Mais voici ce qui nous effraie vraiment. Il semble que le volcan ne soit pas éteint. En octobre 2025, s'est produit un événement qui n'avait jamais été observé auparavant. Sur la rive sud-ouest de la caldeira, une crise sismique en essaim a été enregistrée pour la première fois. En termes simples, c'est une série de tremblements de terre à faible profondeur. De plus, ces événements se sont produits dans un nouvel endroit. Auparavant, les tremblements de terre étaient enregistrés à d'autres points autour du lac, mais pas ici. Depuis 2025, 166 tremblements de terre ont été enregistrés dans la région du volcan. Le plus fort d'environ 3 sur l'échelle à 14 km à l'ouest de Coblence. Le dernier enregistré le 8 janvier 2026. Ce sont de faibles secousses. Les gens ne les sentent généralement pas. Mais pour les volcanologues, c'est une information très précieuse sur ce qui se passe en profondeur. Ensuite, les scientifiques ont découvert un phénomène encore plus intéressant. Des tremblements de terre profonds à basse fréquence, à des profondeurs de 10 à 43 km. Ils sont enregistrés depuis 2013. Ces événements ont des ondes très lentes, complètement différentes des secousses tectoniques ordinaires. De tels tremblements de terre sont typiques du mouvement des fluides magmatiques. La roche fondue et les gaz montent du manteau supérieur et se frayent un chemin à travers la croûte terrestre. Le plus étonnant, la nouvelle tomographie a montré que les plus superficiels de ces tremblements de terre profonds se terminent exactement sous l'anomalie de Laachersee.
Une image unique se dessine. Du manteau supérieur part un canal magmatique. Il monte et alimente le réservoir sous le volcan. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une supposition. Ce sont des données obtenues grâce à un réseau de près de 500 stations au cours d'une année d'observation continue. En novembre 2025, une deuxième grande étude a été publiée. L'équipe de Patrick Lohmann du même centre de Potsdam a analysé en détail plus de 1000 microséismes. Il s'est avéré que la plupart d'entre eux se produisent le long de la zone de faille d'Oostendam. De nombreux tremblements de terre présentent un caractère de quasi-répétition. Des événements avec des signaux presque identiques se répètent au même endroit encore et encore. C'est un signe classique que des fluides ou des gaz montent à travers les failles, augmentant la pression et provoquant des séries de petites terrasecousses. Sur la rive sud-est du lac, des bulles de dioxyde de carbone montent constamment de l'eau. Le gaz vient directement du réservoir magmatique. On peut s'approcher de l'eau et voir comment elle bouillonne, du CO2 qui s'échappe. C'est une preuve visible, tangible. Sous le lac, quelque chose se passe vraiment. Le magma dégazéifie, libère du dioxyde de carbone qui trouve un chemin vers la surface. Maintenant, un point important. Beaucoup ont entendu parler des récents tremblements de terre en Allemagne et en République tchèque et se demandent, est-ce lié à l'Ushur-Sea ou est-ce un autre événement ? À la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque, dans la région du Vogtland, existe un système volcanique complètement séparé. La distance entre l'Ushur-Sea et le Vogtland est de centaines de kilomètres. Ce sont des foyers magmatiques indépendants avec des caractéristiques différentes. Le 1er janvier 2026, dans la région de Karlovy Vary, s'est produit un tremblement de terre de magnitude 3,5. En décembre 2025, un événement de magnitude 4,0 a été enregistré en Saxe. Les épicentres se trouvent justement dans la zone du Vogtland. Cette région est connue pour un phénomène unique, les tremblements de terre en essaim. C'est ici, au début du XXe siècle, que ce terme a été introduit pour la première fois dans la science. En quelques semaines, des milliers de petites secousses peuvent s'y produire. Pas une seule forte secousse, mais une série d'événements faibles qui activent les structures souterraines, progressivement, par vagues. En mars 2024, quelque chose d'inhabituel s'est produit dans le Vogtland. Un nouveau réseau de sismomètres de forage a enregistré une crise en essaim qui a duré plus de 14 jours. Mais l'étrangeté principale est ailleurs. L'épicentre s'est déplacé de 15 km au nord de la zone d'activité habituelle. Les tremblements de terre ont activé non pas une faille verticale, comme toujours, mais une structure circulaire horizontale. Un tel schéma n'avait jamais été vu là auparavant. Thorsten Damm du centre de Potsdam dirige le projet de surveillance du Vogtland. Selon lui, les tremblements de terre y sont causés par du dioxyde de carbone remontant de fluide magmatique depuis une profondeur d'environ 50 km. Il n'y a pas de volcan actif dans la région, mais les mesures d'isotopes d'hélium dans les sources de gaz ont montré des résultats intéressants. Le rapport hélium 3 sur hélium 4 s'est avéré 6,2 fois plus élevé que dans l'atmosphère. C'est la valeur la plus élevée en Europe centrale. De tels indicateurs ne se rencontrent généralement que chez les volcans actifs comme l'Etna. Il s'avère que l'Allemagne possède 2 systèmes volcaniques actifs indépendants, l'Ushur-Sea dans l'Eifel et le Vogtland à la frontière tchèque. Les deux montrent des signes de vie. Les deux nécessitent une surveillance constante. Cela change la perception de l'activité volcanique en Europe en général. Le centre du continent s'est avéré moins calme qu'on ne le pensait auparavant. Il y a encore un fait peu connu. En plus du réservoir principal sous le lac, les scientifiques ont découvert de plus petites anomalies magmatiques sous d'autres centres volcaniques de la région. Rieden et Koretzberg sont 2 volcans à quelques kilomètres de l'Ushur-Sea. Koretzberg a montré ces derniers 10 mois une activité microsismique accrue. Cela signifie que toute la partie orientale du champ volcanique de l'Eifel est dans un état d'activité, et pas seulement l'Ushur-Sea. En septembre 2025, au sud de l'Ushur-Sea, se sont produits 2 tremblements de terre de faible magnitude à une profondeur de 10 km. Les épicentres sont localisés dans la région de Koretzberg. Un mois plus tard, en octobre, dans la même zone, un autre événement a été enregistré à une profondeur de 25 km. C'est justement la profondeur où se produisent habituellement les tremblements de terre profonds à basse fréquence. Un signe de mouvement de fluide magmatique. Il est intéressant de comparer avec d'autres zones volcaniques européennes. Campi Flegrei en Italie. Le supervolcan près de Naples connaît actuellement une période de soulèvement intense du sol et d'activité sismique.
Là, la situation se développe de manière plus dramatique. Des milliers de tremblements de terre ces dernières années, un soulèvement de la surface de plusieurs mètres. L'Islande démontre régulièrement des éruptions. Ces dernières années, la péninsule de Reykjanes est plus active que jamais. Sur ce fond, l'HRC semble calme, mais les spécialistes avertissent, le calme est trompeur. Le champ volcanique de l'Eifel existe depuis des millions d'années. Au cours des 700 000 dernières années, au moins 240 éruptions se sont produites dans la partie occidentale et 50 dans la partie orientale. Les éruptions ne se produisent pas régulièrement, mais par groupe. Les périodes de forte activité alternent avec de longues pauses. Les intervalles entre les groupes peuvent atteindre des centaines d'années. À l'intérieur des groupes, les éruptions se succèdent rapidement, avec un intervalle de quelques années ou décennies. L'Ashur-Sea est l'éruption la plus jeune et la plus puissante de la région. Le volcan n'a manifestement pas terminé son histoire. Regardons plus en détail ce qui se passe exactement là maintenant et s'il faut craindre une nouvelle activité. Le réservoir magmatique sous l'Ashur-Sea s'est rempli longtemps avant la dernière éruption. Le magma arrivait des profondeurs, s'accumulait, refroidissait, était à nouveau réchauffé par de nouvelles portions de magma fondu. Mais environ 1 an avant l'éruption, quelque chose de critique s'est produit dans la chambre. Le magma s'est soudainement liquéfié, la pression a explosé et la catastrophe a commencé. Qu'est-ce qui a pu provoquer un changement aussi rapide ? Peut-être qu'une nouvelle portion de magma très chaud des profondeurs a percé dans la chambre. Elle s'est mélangée au magma déjà existant, a changé la composition chimique. Dès que le magma est devenu suffisamment fluide, la pression des gaz à l'intérieur a pu briser la roche. Les explosions ont commencé. Actuellement, sous l'Ashur-Sea, le magma s'accumule à nouveau. Les tremblements de terre profonds montrent la remontée de matériaux du manteau supérieur. Le réservoir à une profondeur de 2 à 10 km reçoit un apport. La vitesse de ce processus est inconnue. Peut-être que le magma arrive lentement et il faudra des milliers d'années avant d'atteindre la masse critique, ou peut-être que le processus s'accélère. Les volcanologues ne peuvent pas prédire le moment de l'éruption des années à l'avance, mais les signes seront évidents. Augmentation brutale de la sismicité, soulèvement de la surface terrestre autour du lac, changement de composition et de quantité des gaz, augmentation de la température de l'eau du lac. Tout cela peut être suivi à condition d'une surveillance constante. Mais le problème est que le réseau de surveillance permanent dans l'Eifel est encore insuffisant. L'expérience Large N s'est terminée en 2023. Il reste moins de stations. Les spécialistes appellent à créer le premier observatoire volcanique allemand pour surveiller l'état de ces régions. Mais pour l'instant, il n'existe pas. Et maintenant, ce qui se passera si l'Ashur-Sea se réveille. La zone directe de destruction couvrira un rayon jusqu'à 60 km de l'épicentre. Tout ce qui se trouve dans ce cercle sera détruit par des coulées pyroclastiques, des avalanches de gaz, de cendres et de débris de roches chauffés à 800 degrés. La vitesse de ces coulées atteint 700 km/h. Il sera impossible de s'échapper. L'évacuation devra être effectuée avant le début de l'éruption. La vallée du Rhin, l'un des territoires les plus densément peuplés d'Europe, se transformera en zone sinistrée. Les cendres volcaniques paralyseront tout. Une couche de quelques centimètres seulement rendra les routes impraticables. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Est de la France, la Suisse, l'Autriche, la République tchèque, la Pologne, tous recevront des dépôts d'épaisseur variable selon la direction du vent. Même une petite couche de cendres détruira les récoltes, polluera les plans d'eau, créera des problèmes respiratoires pour les humains et les animaux. Les conséquences climatiques seront ressenties par toute la planète. 2 millions de tonnes de soufre ou plus atteindront la stratosphère. La température en Europe chutera de plusieurs degrés. L'été deviendra froid. Le commerce alimentaire mondial atténuera le coût, mais les prix des produits exploseront dans le monde entier. L'évacuation de millions de personnes deviendra la plus grande opération humanitaire de l'histoire de l'Europe. La restauration prendra des décennies. Les territoires se serpant sous une épaisse couche de téphra deviendront impropres à la vie pendant des années. Le nettoyage des cendres est une tâche colossale. On ne peut pas les brûler, on ne peut que les évacuer. Exactement comme on procède avec la terre contaminée par radiation. Les dommages économiques dépasseront 1000 milliards d'euros. L'Allemagne est la plus grande économie d'Europe et la 4e au monde. Son arrêt frappera tout le système mondial. Actuellement, ce volcan dangereux dort, mais les scientifiques ne le qualifient pas d'éteint. Le terme est différent, endormi ou assoupi. La différence est fondamentale. Un volcan éteint est mort pour toujours. Un volcan endormi
peut se réveiller. Toutes les données indiquent l'Asher-C appartient à la deuxième catégorie. La pression calculée dans le réservoir magmatique se trouve dans la plage normale pour les volcans endormis. Il n'y a aucun signe que l'éruption commencera demain, mais il y a des signes que le système est actif et reçoit un apport des profondeurs. Septembre 2025 est devenu un moment charnière. La plus grande expérience volcanique de l'histoire de l'Allemagne a donné des réponses à de nombreuses questions et en a posé de nouvelles. Le magma sous l'Asher-C existe, il est actif et il s'accumule. Quand se produira la prochaine éruption, on ne le sait pas, mais qu'elle se produira un jour, c'est presque certain. Selon l'avis de nombreux experts, l'Europe a reçu un avertissement. Y aura-t-il des études détaillées de cet endroit ? Nous le verrons dans les prochains mois. C'est tout. Si c'était intéressant, likez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.